Le bilan salordi de 9, le Sénégal passe à 19, 11 nouveaux cas. Tous membres de l'entourage de l'émigré déclarés positifs, constate le journal Le Soleil. 71 cas très suspects à Touba, épicentre de la maladie avec 17 cas, signale Vox Populi, tous mis en quarantaine et pris en charge à Daro Marnam. L'observateur nous dit que parmi les malades, il y a le personnel médical qui a reçu le modou ce matin. Vous l'aurez senti, leur état, l'inquiétude chez les confrères. Enquête parle de danger national et pour cause, les Sénégalais restent sous recommandation de l'OMS et ne veulent rien savoir. Dans les cérémonies et autres rencontres officielles, les autorités multiplient les embrassades et autres gestes d'affection. Seul le chef de l'État prêche par l'exemple, constate encore mon confrère. Le Covid-19 s'installe au Sénégal et s'y plaît même, car en quelques jours, notre pays passe presque devant tous les autres pays africains, à part bien sûr l'Algérie, 24 cas, et l'Égypte, 64. Dans le journal Libération, l'OMS invite le Sénégal à ne pas jouer avec le feu, ou plus précisément laisser se propager ce feu. L'AS parle des psychoses nationales. Covid-19 accule Macky Sall, écrit d'ailleurs le journal Le Quotidien. Le danger est total. L'équation plutôt des rassemblements religieux. Mon confrère note que le Kajou Rajab et le Dakar de Medina Gouna sont pourtant maintenus. Le Khalif des Mourides annule le ziar et s'en remet au chef de l'État pour l'annulation des manifestations religieuses. Pour Maodo Malik Baye, de la majorité présidentielle, les leaders confrériques doivent prendre tout de suite leurs responsabilités. Et source A, de forcer les traits en ces termes précis, vous êtes obligé de mettre le haut là, d'interdire tous les événements religieux et sportifs du mois de mars pour sauver le peuple du coronavirus. En tout cas, l'Assemblée nationale balise le chemin au chef de l'État. Selon le journal LAS, l'Assemblée qui se bunkérise, suspension de toutes les visites, mesures d'hygiène multipliées. L'Assemblée nationale qui suspend aussi ses missions à l'étranger, rapporte la Tribune. Invité à des journaux sur ça, le député président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire demande à l'État d'annuler toutes les cérémonies religieuses. Il s'agit bien sûr de Seydou Diouf. Pour le moment, le consulat du Sénégal à Madrid est fermé. Des missions diplomatiques établies à Dakar confinent leur personnel. La CAF suspend les éliminatoires de la CAN 2021. Les fédérations sportives rencontrent aujourd'hui Matarba pour prendre des décisions. Pour la Tribune, il y a en tout cas 1000 raisons d'avoir peur. Le préfet de Mbacké veut d'ailleurs fermer les écoles, rapporte Vox Populi. Le chanteur Youssou Ndour sort du bois et lance l'opération Dan Corona. Le PCA de GFM remet sa contribution au ministre de la Santé aujourd'hui même. Commentaire du quotidien. Les guides religieux qui nous demandaient de tendre les mains pour recevoir des bénédictions commencent à nous dire de nous conformer aux consignes des médecins. C'est un bon pas, mais ça ne suffit pas, écrit le confrère. On attend de nos dirigeants qu'ils montrent l'exemple, espérons qu'ils n'attendront pas que tout explose pour transcender leur état de talibé. Alham de Vox Populi ne dit pas autre chose. Pour le confrère, c'est que notre société est trop fataliste. On pense que les marabouts peuvent tout régler. On croit fermement que par leur baraka, on sera indemne. Sauf que le virus est là, malgré toutes les prières, constate le biétiste de Vox Populi. Revoilà Guy Marius Sagna. L'activiste était en conférence de presse hier, prêt à reprendre le combat, retourner au front, retourner au palais s'il le faut, prêt aussi à faire barrage au 3e mandat de Macky Sall. La visite que l'archevêque de Dakar lui a rendue en prison, la demande de liberté provisoire, il dit et tout à nos confrères. Voilà aussi la famille de Dieyna, les larmes de la maman de Dieyna Baldé. Elle dit: je n'aurais jamais imaginé que Diop Isaac allait coucher avec ma fille. Ce qu'il a dit à Kolda le jour où il s'est présenté à nous, à lire à la page 9 du journal L'Observateur. Merci beaucoup Mohamed Ali.